Aujourd'hui, jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique présentée par le Maroc et 4 autres pays, reconnaissant le droit d'accès à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain universel. Cette résolution, présentée à l'initiative du Royaume du Maroc, du Costa Rica, des Maldives, de la Slovénie et de la Suisse, a été soutenue par 161 États membres, tandis que 8 pays se sont abstenus. L'adoption de ce texte, qui est le résultat de négociations approfondies et de longue haleine, consolide le rôle du Maroc dans la promotion des efforts multilatéraux en faveur des droits humains universels. Cette décision fait suite à un texte similaire adopté l'an dernier par 47 États membres du Conseil des droits de l'homme à Genève, et consacre la reconnaissance universelle de ce droit, à travers son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La résolution appelle les États membres, les organisations internationales et les entreprises à intensifier leurs efforts pour garantir un environnement propre, sain et durable pour tous. Le secrétaire général des Nations unies, en haut accent António Guterres, a salué cette décision historique, louant le développement constant qui montre que les États membres peuvent s'unir collectivement pour faire face à la triple crise mondiale du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. En haut accent António Guterres a déclaré, dans un communiqué publié par le bureau de son porte-parole, que la décision contribuera à réduire les catastrophes environnementales, à combler les lacunes en matière de protection et à permettre aux gens de faire fonctionner les mécanismes, en particulier les classes vulnérables, les défenseurs des droits humains environnementaux, les enfants, les jeunes, les femmes et les peuples autochtones. Il a ajouté que cette décision aidera également les États membres à accélérer la mise en œuvre de leurs engagements liés à l'environnement et aux droits de l'homme, notant que la communauté internationale a donné une reconnaissance mondiale à ce droit et nous rapproche de sa réalisation pour tous. Il a déclaré que l'adoption de la révolution n'est qu'un début, appelant les États à faire de ce droit reconnu une réalité pour tous, partout. Pour sa part, la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a salué la décision historique de l'Assemblée, soulignant l'appel du secrétaire général à prendre des mesures urgentes pour la mettre en œuvre. Nous vivons aujourd'hui un moment historique, mais il ne suffit pas d'affirmer notre droit à un environnement sain. La décision de l'Assemblée générale est très claire, les États membres doivent mettre en œuvre leurs engagements internationaux et intensifier leurs efforts pour les atteindre, a-t-elle déclaré, ajoutant, nous souffrirons tous des effets bien pires que les crises environnementales, si nous ne travaillons pas ensemble pour l'éviter collectivement maintenant. Le texte, désormais parrainé par 117 pays, indique que le droit à un environnement propre, sain et durable est lié au droit international existant, et souligne que sa promotion nécessite la pleine mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. Il reconnaît également que l'impact du changement climatique, la gestion et l'utilisation non durable des ressources naturelles, la pollution de l'air, du sol et de l'eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets, et la perte de biodiversité qui en résulte, interfèrent avec la jouissance de ce droit, et que l'environnement et les dommages ont des effets négatifs directs et indirects sur l'environnement à la jouissance effective de tous les droits de l'homme. Après avoir exprimé ses remerciements au Maroc et aux 4 autres initiateurs de cette résolution, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement, David Boyd, a pour sa part souligné que cette décision historique de l'Assemblée générale changerait également la nature de la droit des droits.